Bonjour ou bonsoir à tous, on se retrouve pour un nouvel épisode de Saveur Merengue. On est au lendemain de la victoire du Real contre Alaves 4-1. On a deux nouveaux invités. Othman, comment tu vas? Ça va et toi? Ça va, tranquille. Belsimo Ça va bien aussi, hein. et comme toujours David. Salut à Toujours là. tous. Du coup, on va revenir sur l'actualité qui a été brûlante entre transferts, entre non-prolongation du capitaine, mais surtout sur l'actualité sportive avec les récents résultats qui ont été un peu compliqués pour Zidane après avoir enchaîné à merveille de grosses échéances, notamment en Liga. On va commencer du coup par l'actualité, puisque après l'élimination contre Alcayano, j'espère que j'ai bien prononcé, en Copa 2-0, 2-1 pardon, en prolongation, il y a eu évidemment le retour de la crise au sein du Real Madrid, évidemment le retour des gros doutes autour de Zidane et la rumeur d'un possible licenciement. Finalement, l'équipe se reprend bien en gagnant 4-1 en Liga et en restant en course pour le titre, même s'il y a toujours cette grosse distance créée avec l'Atlético Madrid. Déjà, qu'est-ce que vous pensez de la récente dynamique du Real, si quelqu'un veut commencer? Bon, on va commencer avec un de nos invités, Belsimo. Ben, je la trouve, on va dire, assez dure à suivre. Avec sous Zidane, on peut dire qu'on est habitué à une irrégularité, surtout en championnat. Mais cette saison, ça me fait un peu penser à sa troisième saison en 2017-2018, où dans le jeu, il y avait rien du tout. Et donc, c'est une équipe assez dure à analyser cette saison, je trouve. Ouais, comme tu dis, la saison dernière, on n'avait pas eu de grosse, un énorme upgrade, on va dire, au niveau du jeu. On sentait qu'il n'y avait pas de progression réelle depuis son premier mandat. Et là, on va dire, après la première partie de saison, on a vu énormément de doutes dans le jeu qui subsistaient depuis toujours et qui ont de plus en plus été, je pense, qui se sont intensifiés. Et il y a même de nouveaux doutes qui ont commencé à émerger. C'est au niveau du management, je pense. Othman, je sais pas ce que tu en penses au niveau du management de Zidane, si tu trouves qu'il y a eu un changement depuis cette saison. Moi, je l'ai dit, je l'ai toujours dit, cette saison, en fait, elle suit juste la saison dernière. Donc, on se repose juste sur des individualités, pardon. Courtois, Ouais. Ramos, Modric et Benzema. Et il suffit qu'il y en ait un qui soit en méforme pour que, tu vois, le visage du club changer. Sur des matchs où on doit assurer en théorie comme contre Alcoyano. Dès qu'on n'a pas Benzema, ça se passe mal. Il rentre en jeu alors qu'il doit se reposer. Luka Modric, pareil. On se repose que sur eux, en fait. On n'a pas de profondeur de banc, on n'a rien du tout pour tourner. On dépend juste d'eux. Ouais. Et si je peux ajouter quelque chose, je pense même qu'avec la profondeur de banc, euh, au-delà de ça, il reste à Zidane encore quelques alternatives dont il a usé par le passé, notamment la saison dernière avec des joueurs comme Valverde. Mais on a l'impression je sais pas vous, mais moi j'ai l'impression que cette année, il y a vraiment une cassure au niveau de son management dans laquelle il avait beaucoup plus l'habitude d'utiliser tous ces éléments, de faire profiter Ouais, beaucoup plus aux jeunes notamment pour insuffler de la fraîcheur à l'équipe et même créer des différences. On avait vu la saison dernière qui donnait beaucoup plus de temps de jeu à un joueur comme Vinicius qui venait apporter des différences avec son profil malgré le brouillon qui existe encore dans son jeu. Mais là, on a l'impression que cette année, justement, il est mis de il, côté, ouais. ouais, il est mis de côté et qu'il est même de plus en plus frileux avec même des joueurs auxquels il faisait vraiment confiance. Je pense à Valverde. Il y a également un autre cas qui là en ce moment est d'actualité puisque
Odegaard va partir très certainement en prêt à Arsenal. C'était un joueur qu'il avait voulu utiliser dès la première journée de Liga, il avait même, on va dire, un peu modifié son système pour l'orienter autour de lui avec ce 4-3-3 où il y avait un double pivot, si je dis pas de bêtises, c'était Modric-Kroos, si je me trompe pas, le match Ouais, c'est contre la ça. Sociedad. Et avec Odegaard, du coup, qui jouait en 10, purement en 10, plus ou moins, qui venait souvent décrocher. Et on voit que Odegaard, au final, aujourd'hui, ben, jusqu'à mi-janvier, a absolument pas été utilisé, alors que c'était un joueur qui aurait même pu avoir son importance au vu des pépins physiques d'un joueur comme Modric, le repos qui serait important pour quelqu'un qui enchaîne autant comme Kroos, voire même tenter d'adapter un peu son système pour opposer aussi quelqu'un comme Casemiro et trouver le moyen de donner, de donner de l'air à ses cadres, mais au final, il fait peu confiance aux peu d'alternatives qui lui restent. Et moi, je pense qu'il y a vraiment une problématique actuelle, c'est que j'ai l'impression que Zidane se perd de plus en plus, et même dans ce qui faisait sa force, notamment lors de son premier mandat, où réellement il arrivait à tirer toutes les forces d'un groupe. Et on a vu qu'au fil des saisons, depuis le fameux doublé de 2017, 2010, ouais, 2017, C'est ça, ouais, que, 2017-17. que la formation, elle s'est appauvrie, qu'on avait de moins en moins de profils qui venaient agrémenter cette formation et qui te permettaient d'avoir beaucoup plus d'emprise sur les matchs et d'offrir de meilleures réponses tactiques et dans le jeu et individuellement. Et je pense que une chose qui en témoigne fort, c'est qu'on n'a absolument aucune doublure à Casemiro. Et qu'en plus de ça, c'est le joueur qui actuellement enchaîne le plus malgré ses contre-performances. Et aujourd'hui, depuis, on a vu il commençait apparemment à apparaître des informations sur des tensions au sein du vestiaire, notamment dans les choix de Zidane, où apparemment il y aurait eu cette rumeur d'une fameuse réunion après la défaite Face au c'est- Shakhtar, je crois, non? face au Shakhtar, ouais, apparemment, je crois. Ouais, ouais. Face au Ouais, ouais. Shakhtar, où apparemment cinq cadres du vestiaire qui étaient donc, apparemment c'était Ramos, Casemiro, Modric, Benzema Modric, Modric, Benzema et Kroos. et... Et Kroos. ouais. Il y en avait pas un cinquième? Bah, au Kroos, 5. Modric, Benzema. Ah ouais, ah c'est pardon. Qui étaient du coup les joueurs qui enchaînaient le plus et qui auraient apparemment demandé à Zidane d'installer un 11 au vu des méformes. Et je crois que c'était un moment où justement Zidane essayait d'un peu plus faire tourner. Et on voit qu'aujourd'hui il commence à y avoir, je pense, une certaine. Je pense qu'il est en train de tirer tout le côté néfaste qu'il a. On va dire que son choix d'avoir sécurisé le statut de certains cadres comme Kroos et Casemiro qui est en train de se retourner contre lui parce qu'aujourd'hui le problème étant que ces joueurs qui devraient peut-être être au moins dans un turnover pour laisser d'autres joueurs jouer et apporter des choses que eux n'apportent pas, ça commence à devenir une impossibilité pour lui et il commence à avoir les mains liées, je pense, alors que on va dire que lors de son premier mandat, il avait quasiment moralement les pleins pouvoirs et aucun n'aurait discuté un choix qu'il aurait fait. Et j'ai l'impression qu'aujourd'hui, il y a une cassure dans son management qui était la force de tout son travail jusqu'ici. Et que là, plus ça va, plus inéluctablement, on se dirige vers un départ de Zidane en fin de saison du coup, parce que je pense qu'on en avait déjà discuté lors du dernier podcast avec David, que le Real n'irait pas. Déjà, ça paraît compliqué que Zidane soit limogé, au vu du prestige et même de la gratitude, je pense qu'à Pérez envers Zidane, il ferait jamais un tel acte avec lui. Mm. Et je pense qu'aussi que, ayant déjà expérimenté les limogeages en pleine saison, Pérez sait que limoger actuellement Zidane, ce serait peut-être pas la meilleure solution pour son vestiaire et que, surtout avec les dossiers chauds en cours,
qu'il serait plus sage d'attendre la fin de saison. Mais en tout cas, je sais pas vous ce que vous en pensez, vous allez me donner votre avis, mais je pense que le départ de Zidane paraît inéluctable, ne serait-ce que dans son choix. Je pense que c'est de sa volonté peut-être de se retirer en fin de saison, à voir selon les résultats. Je sais pas ce que vous en pensez vous. Moi, pour rebondir sur le management de Zidane, parce que je trouve ça intéressant comme sujet, parce que il y a encore la saison dernière, même l'année du doublé, beaucoup de gens, et même nous, des observateurs, vantaient ses qualités de managérial en disant, oui, il arrive à impliquer tout le groupe, et c'est ce qui fait sa force. Aujourd'hui, quand tu vois les compositions qu'il met et comment il gère les jeunes, entre guillemets, tu vois que en fait, la Réunion a tout changé et que... Enfin, c'est pas lui qui décide en gros, parce que Mm. après cette réunion-là, euh, il remet toujours quasiment la même composition. Alors, t'as Rodrigo, Asensio, Vinicius qui changent, mais en gros, le milieu ne change pas, la défense ne change pas. À part quand Carvajal est blessé, du coup, t'as Vasquez qui est remplacé en arrière droit. Mais en gros, tu changes pas. Sauf que dans cette saison bizarre de Covid, tu peux pas enchaîner tous les 3 matchs toujours avec la même compo et sans faire de turnover. C'est, tu t'exposes à des gros risques de blessures. En plus, comme tu l'as souligné, t'as Modric qui a 35 ans, t'as Kroos qui est pas tout jeune, Casemiro il a pas de remplaçant donc il est obligé de jouer. Bon lui il revenait de blessure, mais dans tous les cas, Zidane ne sortira jamais de son 11. Donc, en fait, la qualité managériale de Zidane, où on le vantait, en fait, elle n'existe plus. Elle n'existe plus parce que la preuve, aujourd'hui, Jovic part en prêt, donc il n'a pas su l'impliquer. Il n'a pas su l'impliquer dans le groupe. Odegaard va partir, il n'a pas su l'impliquer. T'as Valverde, il joue moins, mais après ça, c'est au risque de blessure. Je pense que si Valverde est pas blessé, il aurait fait un turnover avec Modric. Et de deux, t'as dit il avait fait jouer Odegaard au début de saison. Le truc, c'est que avant le podcast, j'ai vérifié. Et en fait, au moment où il fait jouer Odegaard dans son système en 4-2-3-1 avec le double pivot Kroos Modric, en fait, Mm. c'est que soit Casemiro, soit Valverde, soit les deux sont absents. Donc en fait, il a pas le choix. Ouais. En fait, il a pas le choix de pas faire jouer Odegaard. Les matchs à Villarreal, les matchs face à l'Inter, c'est ça, et match face à Shakhtar. En fait, il a juste pas le choix. Donc, il fait jouer Odegaard. Et une fois le match face à Shakhtar et face à cette réunion, Odegaard, il joue 6 minutes. Il rentre 6 minutes face au Celta Vigo où le match est déjà plié. Alors que, t'as plein de matchs où le contexte favorisait de faire jouer Odegaard. Les matchs à Elche, les matchs à Osasuna où tu, tu rencontres un bloc bang et la seule solution tactique que Zidane trouve à ça, au lieu de faire rentrer Odegaard qui est un joueur de densité, de half space, il fait monter Casemiro d'un cran et il le met dans la surface sur des centres où il paraît sur des centres. Donc en fait, la qualité managériale de Zidane, en fait, elle n'existe même plus que ce qu'on vantait avant. Et que sur le travail tactique, bon ça, on a compris qu'il travaillerait jamais. Enfin, il travaille, mais il travaille mal ou alors moi, en tout cas, et nous, je pense qu'on est tous d'accord ici, tous les quatre, on voit pas son travail tactique là-dessus. Toujours les mêmes problèmes face à un bloc bas. Et comme l'a dit Othman, je suis totalement d'accord avec lui, c'est qu'en fait, il a décidé de dire, bon, ok, tactiquement, je vais pas réinventer. Du coup, je vais me poser sur les cadres, je vais me reposer sur les cadres. Sauf que tu peux pas, en fait, sur toute une saison de juste te reposer sur des cadres. Même si enfin, Modric, un des meilleurs milieux de terrain d'Europe, que Benzema, il est très fort, que Kroos, il fait une bonne saison, que derrière Ramos, il est toujours aussi bon. Tu peux pas, parce que tous les 3 jours, en fait, tu joues, donc il te faut une structure tactique pour enchaîner les matchs. Tu peux pas, et quand tu vois, t'as une petite juste, Benzema, il y a un petit creux de but, ça se ressent. Tu gagnes pas face à Elche ou Osasuna. Et hier, Benzema revient, il met un doublé et tu gagnes face à Alavés, en fait. Donc, à partir de là, il a choisi de se poser sur les cadres. Sauf que t'es pas dans une compétition d'une Coupe du Monde ou d'un Euro où tu te dis, bon, t'as juste 6 7 matchs et ça ira. Là, t'as 38 journées.
et, et ça se paye. Et en plus, la marge d'erreur, elle est tellement minime. C'est-à-dire que même face à une D3, en fait, tu peux pas te rater une mi-temps parce que tu le payes. Tellement ta structure, elle est bancale. Alors que d'autres grandes équipes comme Bayern, comme Liverpool, comme euh, moi je cite ces deux-là parce que c'est les deux monstres. Enfin, moi cette saison j'ai vu Bayern plein de fois perdre des matchs et revenir au score parce que ils ont une structure. Donc ils peuvent se permettre de rater une mi-temps dans un match. Le Real ne peut même pas se permettre de rater une mi-temps face à une D3. C'est ce qui est assez compliqué. Ouais, je pense que tu as bien résumé aussi tout, tout- tous les problèmes tactiques qui viennent s'ajouter à cette cassure managériale qui d'ailleurs cachait énormément ses- 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 cette crise au niveau du jeu. Et du coup, maintenant, est-ce que vous voyez là, cet été, quoi qu'il arrive, un départ de Zidane après la saison, ou est-ce que vous pensez que c'est encore possible qu'on puisse le voir la saison prochaine? Moi, je pense que c'est. En fait, ça dépendra de lui, je pense. Ouais, Je pense que si jamais, par miracle, trophée il y a en fin de saison, je pense qu'il restera. Et s'il y a saison blanche, je pense qu'il ne sera pas viré par Pérez, mais voilà, il y aura une discussion entre les deux pour qu'il parte par la grande porte, on va dire. ok. Toi, Belsimo, t'en penses quoi? Ah, personnellement, bah, je pense et j'espère qu'il va arrêter à la fin de saison. Je pense que même s'il y a un trophée, comme pour bah, en 2017-2018, il était parti sur la Ligue des Champions. Et je pense qu'il sent que le groupe, ben là, les cadres, ils auront encore un an de plus la saison prochaine. Et que là c'est plus possible. Donc, il est intelligent. Il va partir quoi qu'il arrive. Et Perez doit déjà penser à sa succession. Ok, ouais. En gros, ouais, vous voyez un départ inévitable. Toi, David. Bah non, on en avait parlé l'épisode précédent. Et en fait, chaque jour, en fait, je change d'avis parce que moi, pour te dire, juste après la défaite face à la D3, j'ose pas dire le nom du club parce que je vais mal le prononcer. Ouais. En gros, j'avais tellement un sentiment de honte que je me disais en fait, Zidane ou pas, malgré tous les trophées et toute la légende qu'il a au club, en fait, il doit partir parce que si c'est un autre coach qui a pas sa stature, il part, Pérez le vire. Mais après, bon, faut replacer le contexte. C'est Zidane, comme il a dit, les joueurs ils croient toujours en lui, donc c'est difficile de le virer. Mm. T'as encore plein de matchs à jouer, t'as la Ligue des Champions, c'est vrai. Sauf que, en fait, je me dis, comme l'a dit Otman, si par miracle, allez, mais je dirais même pas sur le titre, en fait, parce que je pense que la Liga, elle est foutue tellement Atlético ne laisse pas Ouais. de miettes. Si par miracle tu fais, allez, je dirais une finale de Ligue des Champions et même une demi-finale de Ligue des Champions, est-ce que Perez se dit, bon, cette saison elle est ratée, mais on a quand même fait demi-finale ou finale de Ligue des Champions. Cet été, on va changer de cycle, on va acheter des joueurs, on va renouveler l'effectif, on va le rendre plus compétitif. Est-ce qu'on continue avec Zidane ou pas? C'est toute la question. Et Mm, c'est aussi, vrai. faut pas oublier que sur le marché, t'as pas grand monde en fait. Ouais. T'as C'était pas ce grand qu'on avait monde. abordé déjà lors du dernier podcast. Et Et encore à l'époque, t'avais Pochettino, maintenant il y est même plus. Il est au ouais, PSG. les deux qu'on avait abordés pendant le podcast, c'était Pochettino et Marcelino. Et Ils ont ouais, retrouvé ils ont trouvé un club. chacun un banc. Et Donc donc les il taux y a se eu, resserrent, on va dire. il y a eu des infos, mais ça c'est après c'est comme chaque défaite du Real. Tu sais pas si c'est fiable ou pas. Il y a eu Ouais, c'est Raoul. ça. Après Raoul, moi je dirais non parce que le mettre dans un bourbier là déjà c'est pas l'aider. Ouais, Enfin, ce serait encore né une grande légende du club. ouais, mais en plus, enfin, même lui, je pense pas qu'il voudrait se mettre dans un bourbier Mm. comme ça où, enfin, ton effectif est pas compétitif ou t'as même pas de projet en fait, t'as même pas de projet à long terme. Tu sais pas. En fait, le Real avance, mais au jour le jour quoi. C'est vraiment au jour le jour. Donc, faudrait ramener un coach qui a des idées, parce que Raoul on connaît pas ses idées.
Et je me suis pas, pour être honnête, je me suis pas intéressé à son équipe de jeunes. Je sais qu'il a gagné la Youth League, mais avec quels jeux, je sais pas. Peut-être que vous avez suivi, vous allez le dire. Donc en fait, je connais pas ses idées. Alors qu'à des coachs, je connais ses idées. Par exemple, après, on en a parlé, Nagelsmann, après, à voir si Nagelsmann veut venir, si Perez veut le recruter, mais enfin, t'as très peu de monde avec qui relancer un autre cycle. Parce que Allegri, j'en veux pas. Je pense Et qu'on est tous d'accord ici pour ne pas vouloir Allegri, j'en veux Allegri. pas. Ouais. Alors il te reste Sarri, mais Sarri, sa cote, elle a baissé après son passage à Chelsea et à la Juve, donc je pense pas que Perez veut le prendre. Tuchel, je crois qu'il veut aller à Chelsea et je pense que c'est mieux pour lui d'aller se reposer un peu la tête à Chelsea plutôt que venir d'enchaîner PSG et Real Madrid. Enfin, tu vois, le mec, c'est pas Ancelotti, quoi. Ancelotti pourrait se Ouais. permettre. Je pense pas que lui peut se permettre ça. Donc au final, ouais, en fait, j'ai pas d'avis fixe. Je me dis, on verra. J'ai pas d'avis fixe. Moi, à part Nagelsmann, il y a aucun coach qui me plaît et qui est libre. Après, oui, tu vois, enfin, dans un truc, dans un monde utopique, tu prends Guardiola, tu prends Klopp. Mais bon, tu vois, ils Ouais, sont verrouillés. Ils sont verrouillés, donc. ouais, c'est ça. Mais je pense que vous avez bien résumé la situation, au moins du point de vue du club. Je pense que ça va énormément dépendre des prochains mois. Comme Othman il a dit, à tout moment, les choses peuvent s'inverser si une note positive vient s'ajouter à la saison, comme un titre ou même comme toi, David, t'as dit un bon parcours. Sinon, en tout cas, pour progresser dans le jeu et peut-être même lancer un nouveau cycle, comme a dit Belsimo, ce serait plus avantageux qu'on ne voit plus Zidane Et puis après je pense, je te cette coupe, saison. excuse-moi, je te coupe, mais je pense que même Zidane, je pense Mm. qu'il doit être épuisé. Ben, tu sais quoi, Enfin, c'est là-dessus que Ouais, j'allais je pense rebondir. aussi, ouais, ouais. Moi, je pense que actuellement, quelle que soit la continuité de la saison, je pense qu'en fin de saison, Zidane se posera et voudra de son propre chef, comme lors de la fin de son premier mandat. La décision viendra de lui de partir, je pense, parce que cette saison, Mm. j'ai même déjà la saison dernière, je pense que même s'il vient glaner une Liga, le contexte a dû être assez épuisant et éreintant pour ouais, c'est ça, hein. C'est ça. son équipe, son staff et lui-même. Et là, la saison qu'il est en train de vivre, je pense sans comparaison la plus compliquée de sa carrière. Et en plus, Ouais, excuse-moi, mais en vas-y, plus, je vas-y. te coupe. En plus, ce serait pas logique si tu le vires pas après une défaite face à une D3. Bah, écoute, tu le vires pas à la fin de la saison. Tu te dis, ouais, genre, enfin, démissionne. Mais en tout cas, enfin, je, dans un truc extrême où on perd face à l'Atalanta, je vois pas Pérez le virer. Ou alors ce serait, enfin, il y aurait aucun sens à, soit tu le vires après la honte que tu viens de vivre, soit tu le vires pas, mais tu dis en gros, ouais Zidane, on se met d'accord et t'arrêtes là, mais, enfin, tu le vires pas quoi. Je pense ouais, que, comme tu dis, quoi qu'il arrive, ça viendra d'un commun d'accord et que ce sera pas comment dire, un divorce pur et dur. Ce sera Non, mais vraiment dans puis ce l'intérêt de tout le serait, monde. puis ce serait dommage d'en finir dans un Ouais. truc sale ou quoi. Puis je pense que bah, de toute façon, Perez, ça avait toujours été son rêve de briller avec Zidane en entraîneur. Donc à mon avis, je le vois mal terminer cette histoire qui avait jusque-là été si belle. Bah, du coup, on a fait un bon tour sur le sujet Zidane, continuité ou non cette saison et la saison prochaine. Je pense que maintenant, ce serait intéressant d'aborder l'actualité, notamment Mercato. C'est la première fois qu'on va faire ça sur Saveur Merengue. Parce qu'on a, je pense, là, on a abordé rapidement le sujet haut de garde qui va être prêté jusqu'en fin de saison normalement à Arsenal. Vous, je sais pas ce que vous en pensez pour le joueur. Est-ce que ce sera bénéfique? Pour moi, Moi, c'est un pari risqué Ouais. parce que on parle de la première ligue quand même. Moi, j'aurais préféré le revoir à la Sociedad ou à la limite à Séville, mais ça peut être une bonne occasion pour lui de montrer justement à Zidane et à tout le monde son vrai niveau parce qu'Odegaard, on parle d'un joueur qui même au sein entre guillemets de la communauté du Real Madrid, bah, tout le monde n'est pas fan du joueur. Il y en a qui le trouvent nul, d'autres qui estiment qu'il a pas sa chance, etc. Donc je pense que ça va être une bonne occasion pour lui de se montrer, mais connaissant le joueur, je pense qu'il va briller.
David, toi, t'avais quelque chose à dire sur Ouais, Odegaard, bon, Odegaard? tu sais, on en a parlé pendant enfin, dans quasiment chaque épisode, on a fait ça genre de mairie. Ouais. Moi, Odegaard, j'aime beaucoup. Vraiment, c'est un joueur que j'aime beaucoup et j'ai vraiment de la peine que Zidane ne veuille pas l'utiliser, ne se casse pas, même pas la tête à l'utiliser parce que c'est un joueur qui en vaut le coup. Après, je suis totalement d'accord, enfin, je suis d'accord avec Othman de dire que moi aussi j'aurais préféré en Liga parce que il avait fait une bonne saison à la Sociedad, puis la Liga c'est un autre championnat que la PL, donc bon, il était en Eredivisie, il est parti à Sociedad, il était à Vitesse à Sociedad, ça aurait été bien de faire une autre saison en Liga. À Séville, ça aurait été, pour moi, ça aurait été parfait parce que Séville devant, ça manque de qualité, ça manque de création. Enfin, moi j'ai vu le match face à la Sociedad, c'était limite le joueur le plus créatif, c'était Jules Koundé, défenseur central. Donc déjà un autre garde dans l'axe qui fait la dernière passe ou qui est dans les transmissions dans les 30 derniers mètres, ça aurait été très intéressant pour Lopetegui. C'était un joueur, en plus, enfin, l'année dernière, il sort d'une hyper grosse saison, donc ça aurait été bien de le voir en continuité en Liga. Il était dans Ouais. tous les stats avancés niveau passe. Mais ouais, enfin, j'espère juste qu'il va pas se blesser en Angleterre, que Arteta, il va lui donner du temps de jeu, parce que Arsenal aussi manque de création, enfin, de ce que j'ai vu. Après, je suis pas spécialiste Arsenal, mais de ce que j'ai vu de leur match, quand ils jouent face à un bloc resserré, ils centrent beaucoup, ça passe très peu par l'axe, donc Odegaard peut être utile à Arsenal. Mais écoute, ça, juste en fait, je suis triste qu'il parte parce que c'est un joueur que j'aime beaucoup. Ouais. Mais Simon, est-ce que tu aurais quelque chose à ajouter sur Odegaard? Ouais, moi, le championnat où je pense aurait pu être intéressant, c'est la Bundesliga. Un championnat où il y a de l'espace. Genre dans un Bayer Leverkusen, je l'aurais bien vu. Arsenal, honnêtement, Ouais, de Ouais. ouf, ouais. ça me fait un peu Hum, hum. peur parce que on voit les derniers joueurs comme Pepe où c'est pas vraiment le club le plus stable d'Europe. Euh, Ils étaient quand même très très bas dans le classement il n'y a pas si longtemps. Donc ça me fait peur un peu Arsenal. Je suis pas convaincu par le choix. Et c'est vrai que Séville, avec le départ de Banega, je pense que ça aurait été parfait. Il aurait joué en Mm. plus la Ligue des Champions. Mais bon, à voir maintenant. Ouais, mais je suis d'accord avec toi, ouais. Je pense que c'est un peu tous l'interrogation qu'on a pour Arsenal. Est-ce que ce serait le club qui le mettrait le plus à l'aise vu le contexte, même peut-être au vu du jeu, même si Arteta a des idées intéressantes, notamment avec son jeu, je pense, entre les lignes. Ça peut être intéressant qu'il ait une équipe qui cherche la verticalité. Mais ouais, j'aurais bien aimé le revoir en Liga à Séville. Je pense que ça aurait été intéressant. Séville, Je ça pense aurait même été que parfait. Séville, ouais, ça aurait parce été que c'est parfait. clair. En fait, c'est clairement les deux parties, c'est tout ce qu'ils cherchent. Le plan de jeu convient totalement à Haute-Garde et Lopetegui, c'est pile le joueur qui lui manque. Maintenant, à voir ce que ça va donner, je pense que ça peut être très bénéfique à Arsenal et à Arteta qui arrive pas à trouver son meneur de jeu qui puisse étoffer son équipe. Donc, ouais, à voir. Autre Puis, juste, informat. Ouais, vas-y, excuse-moi. j'aimerais bien que le Real prenne un joueur au milieu, histoire de Ouais, faire le nombre. ouais, Non, ce serait mais pas mal. ce serait intéressant de pas terminer la saison avec 4 milieux pour 3 postes. En plus, Valverde qui a du mal à revenir de sa blessure, qui rechute depuis quelques temps. Il revient, il rechute, il revient, il rechute. Tu vois, ce serait bien que tu crames pas ton meilleur joueur qui est Modric cette saison-là, que tu le Ouais. fasses pas jouer tous les matchs de championnat et tous les matchs de Ligue des Champions, tu vois. Ouais, totalement. Mais heureusement, on peut compter sur lui. Parce que sinon, je pense que Zidane serait vraiment dans de beaux draps. Autre information, c'est le dossier qui a été le plus brûlant là sur le mercato côté achat, qui se fera cet été, mais qui a très bien avancé durant l'hiver. C'est Alaba. Alors il y a Marca qui avait annoncé qu'il y avait un accord qui avait été fait avec le joueur et en tout cas qui avait l'aval du club aussi, qui bon détail on va dire contrat qui aurait le même salaire que Hazard. Vous, comment vous voyez l'arrivée d'un joueur comme Alaba, qui malgré son état de méforme aux yeux du monde du football reste encore un joueur de classe mondiale?
Vous, comment vous voyez ce transfert et comment vous voyez l'arrivée d'un joueur comme Alaba dans l'effectif? je, je vois que personne ne veut prendre la parole. Je vais très rapide. En fait, ça fait juste plaisir de voir que Mm. Perez arrête de prendre des mineurs sud-américains. Juste qu'un joueur confirmé de son niveau. Alors, il y a eu des échos comme quoi il voulait partir du Bayern parce il voulait plus jouer défenseur central, il voulait plus jouer milieu. Bon, ça. Après, à voir avec quel coach. Peut-être ce sera avec Zidane, peut-être avec un autre coach, donc à voir. Mais écoute, un joueur confirmé qui a fait. Enfin, pendant le Final 8, je l'ai trouvé bon. Tu vois, après, sans être incroyable, mais je l'ai trouvé bon. Il peut couvrir le poste de défenseur central. À gauche, tu vois, quand tu vois le niveau offensif de Mendy, bah, tu peux te poser la question de est-ce que tu le replaces à gauche, à là-bas? C'est bien mieux offensivement. Mais écoute, je suis content que un joueur confirmé arrive enfin au Real. Tu vois, ça faisait longtemps qu'il n'y avait pas C'est eu vrai un que joueur comme ouais, ça. depuis Hazard, on n'avait pas un joueur de classe mondiale Ouais, c'est ça, hein. qui était. Puis c'était pas Bah, moi, je reviens forcément sur le ce coup qu'on que. Ah, attendait. Mais ouais, je excuse-moi, reviens juste sur Otman, ce qu'a vas-y. dit David. C'est qu'avoir un joueur comme ça, c'est vrai que ça fait longtemps, parce qu'il y a une politique de recrutement qui est vachement basée sur les jeunes, les jeunes, les jeunes. Un joueur comme Alaba, ça reste quand même un joueur de classe mondiale, je pense qu'on peut le dire. Mm. Donc Ouais, forcément, avoir un joueur comme ça dans son club, ça fait plaisir, surtout un joueur polyvalent. Après, de ce que j'ai entendu, bah, comme a dit David, c'est qu'il veut jouer au milieu. Apparemment, au milieu, c'est pas le meilleur joueur. Donc à voir, mais moi, sa venue, en tout cas, je suis très content et très impatient. ouais. Bah moi sur le poste auquel il pourrait jouer, moi je serais curieux de voir si est-ce que ça pourrait pas être l'alternative que on attend depuis tant d'années nous supporters à un Casemiro, à voir. Mm. Je sais pas si ce serait ce qu'on pourrait attendre. Belsimo, toi, t'en penses quoi? Ben, c'est un transfert aussi que je trouve intéressant pour sa polyvalence surtout parce que en tant que défenseur central, je suis pas convaincu que c'est plus fort vraiment qu'un Militao. Mm. En tant que latéral gauche, Ouais. offensivement, ça c'est sûr que c'est meilleur que Mendy. Mais au milieu de terrain, dans ma TL, les supporters bavarois, Ouais. le peu qu'ils jouent, ça n'a pas l'air incroyable. Donc je comprends pas trop son envie de jouer au milieu de terrain. Et j'espère que le Real lui a pas promis quelque chose par rapport à ça, parce que sinon je comprendrais pas l'intérêt. Mm. Ouais, ouais. Mais tu fais bien de relever, ouais, parce que je pense que ce qui est le plus intéressant aussi dans cet achat, c'est le fait que c'est un joueur qui peut occuper plusieurs postes Ouais. et au moins deux postes où il est fiable. Latéral gauche et défenseur central. Selon le coach qui vient, ça pourrait peut-être offrir des alternatives tactiques aussi, avec son profil. Maintenant, il faut voir. Je pense que ce qui sera déterminant dans sa réussite ou non, ce sera de voir quel coach il aura, quelles seront les idées qui seront encore en place en termes de jeu et comment il s'incorporera dans le 11 ou au moins au départ dans l'effectif. Et dernière info, et celle-là je pense que c'est la plus Juste sur, importante. Ouais, sur vas-y, Alaba, parce vas-y, que du vas-y. coup, ouais, on parle beaucoup de jouer milieu, etc. Mais Marca, depuis le dernier mercato estival, on parle beaucoup de Camavinga comme Ouais. alternative à Casemiro. Si jamais il est amené à venir au Real Madrid, je pense pas qu'ils aient pris Alaba pour jouer au milieu si Camavinga vient. Mm. Ap- Donc c'est pour ça que je trouve ça un peu bizarre, mais Après, ça peut être une ouais. alternative à Mendy et Varane, je pense. Ouais. Après, Alors, ouais, vas-y, Maxime. après Kamavinga, il joue quand même plus haut ces derniers temps. Il joue plus relayeur que numéro 6. Donc même s'il vient en Real, je suis même pas Ouais, sûr ouais, mais que... après, c'est par rapport à Marca. Ouais, est-ce qu'il regarde les matchs de Rennes? J'en suis pas si sûr. Mm. Mais ouais, ben en vrai lier les deux dossiers, c'est pas inintéressant parce que depuis qu'il y a eu le dossier à la bas, j'ai l'impression que le dossier Kamavinga l'a quand même vachement refroidi. Il y Ouais, avait grave. même, je crois, une info qui était sortie comme quoi Rennes n'était pas, ou en tout cas que le Real était plus en pôle sur le dossier. Je sais plus exactement où c'était sorti, mais Kamavinga, ça semble pas être le coup le plus assuré pour l'été prochain. Il y a là-bas et bon, peut-être Puis, Mbappé, mais Ça puis m'étonnerait.
Puis même s'il les devient, tu vois, on dit pas non, tu vois, on crache pas. Ah non. Ab- Ah, grave. abondance de, abondance de bien, tu vois, genre. Ah oui, non, c'est clairement pas. Hmm. Et je pense qu'aussi ça en parle pas parce que Kamavinga a un peu baissé, enfin, il était un peu Ouais, aussi. dans le Ouais, dur. c'est Ouais, vrai. ouais. Je pense que si il aurait eu des perfs un peu mieux, je pense les rumeurs Ouais, c'est elles possible. auraient pas été enfin si Elle basses se comme serait ça. pas éteinte, ouais. Ouais, après, en plus, il a eu la malchance de se blesser pendant la Ligue des Champions, pendant les gros matchs contre Chelsea et Séville. Donc, Ouais. ça l'a pas aidé. Ouais, de ouf aussi. C'est vrai. Mais du coup, pour en venir à la dernière info, qui est je pense la plus importante, même si là c'est pas une info mercato, c'est on va dire, enfin si c'est une info mercato, mais là ça concerne la prolongation de contrat de Ramos, qui est toujours pas actée, qui semble de plus en plus compromise. Ça avance pas Euh, quoi. ouais, David, je pense que bah, déjà ce serait important de remettre le contexte dans la relation Pérez-Ramos, qui Oui, a beaucoup c'est d'influence dans cette prolongation. oui, c'est intéressant parce que au-delà d'une question financière comme beaucoup de médias veulent nous faire croire, parce qu'au final ça se joue à 2 millions, tu vois. C'est pas tellement une question financière, c'est plus une question d'ego. Perez et Ramos, je dirais pas qu'ils s'aiment pas, mais ils sont souvent dans la confrontation. Euh, Ramos est la voix du vestiaire, donc dès que quelque chose ne leur plaît pas, c'est lui qui le fait savoir à Perez, et il a été en confrontation avec lui, donc en fait c'est une question d'ego. C'est une question aussi de contrat d'année. Le Real veut lui donner une année, lui en veut deux, Ouais, au même salaire. avec la fameuse politique des Oui, avec trentenaires comme qui si Ramos ont... était un joueur banal. Euh... Tiens, tiens, bon, bref. Sans être long, bah écoute, je sais pas que te dire, ça avance pas. Moi j'ai peur. J'ai Mm. très peur. Parce que si tu fais. En fait, le truc d'Alaba, c'est que ça me fait peur. Parce que si tu prends Alaba, s'il joue le défenseur central, il sera forcément axe gauche. Donc, je sais pas, peut-être C'est ça vrai que essaie c'est de cette, préparer l'avenir. ouais, cette volonté d'aller chercher Alaba qui, ouais, en plus de ça, qui joue défenseur central, joue axe gauche, qui est le placement de Ramos sur le terrain, c'est vrai que ça fait peur et on peut penser justement qu'il y a prévision de compenser son départ. Et en plus de ça, à côté, ça mettrait, du coup, ça mettrait aussi le fait de compter absolument sur Varane maintenant. Varane, il y a eu, je crois, 2 étés en arrière où il avait éprouvé volonté, où il s'était posé la question de sa continuité au Real, qui voulait Mm. peut-être relever un nouveau challenge et partir du Real. Euh, le dossier Ramos, c'est quelque chose qui continue depuis des années en réalité. En tout cas, Oui, c'est ces affaires de Il y a toujours eu des prolongation. Il y rumeurs avait autour de lui. eu. oui, Mm. mais j'ai l'impression que maintenant, ça a jamais été plus. Enfin, Ouais, ça a ouais, jamais été plus, à Ça n'a plus ce jamais été compliqué. stade-là. aussi brûlant et conflictuel. Ouais, 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 grave. parce que là, limite, t'as l'impression que les deux clans, ils veulent pas s'entendre. Mm. Ça se lâche des pics entre médias. Mm. Il y a le frère de Médias Ramos qui lâche d'influence. un truc. Euh, Perez, quand il veut faire passer un message, il lâche une Mm. info. Enfin, tu vois, c'est. Mais dans tous Ouais, les cas, enfin, ouais. Florentino, t'as pas le choix, faut que tu le C'est. prolonges. Quel que C'est soit le ça. prix, quelles que soient les années, t'as pas le Mm. choix, faut que tu le Mm. prolonges. Sinon, Parce que ce qui se passe. Ouais, c'est dramatique si tu le prolonges pas. totalement. Tu Après, perds. si c'est Bah, tu... vraiment un problème d'année, je trouve ça honteux, mais à un point, tu peux même pas imaginer. Non, mais On parle de ton capitaine, on parle d'un mec qui a toujours été au niveau. Mm. Refuser de lui donner 2 ans, c'est extrême. Qui a une influence historique énorme dans le club, qui Ouais, a c'est même ça, peut-être plus c'est d'influence au-delà du qu'un. joueur, tu vois. Totalement, c'est toute l'aura d'un club que tu perds peut-être. C'est vraiment au-delà du joueur. Et ce qui paraît étonnant, c'est que c'est peut-être le joueur dans ce vestiaire, avec Ronaldo, qui a eu le plus de difficultés avec la direction. Parce qu'en Mm. 2015, il y avait eu la fameuse rumeur qu'il envoyait à United, United, ouais. euh, Ouais. qui a été surtout pour essayer de revaloriser son salaire, je crois, qui venait juste après, je crois, les conflits de prolongation de Ronaldo pour lui aussi avoir une revalorisation. Bref.
On a eu surtout la fameuse histoire de l'offre de Chine, Ouais, l'année dernière, qui ou il y a ensuite 2 ans, je sais plus. s'est suivi d'une conférence de presse exceptionnelle le lendemain où Ramos disait qu'il avait posé l'offre comme ça sur le bureau, mais que c'était pas son intention de partir et que même il a dit qu'il jouerait pour le Real sans être payé s'il devait S'il se pouvait, ouais. résoudre à ça. Et ça a été un sacré coup bas, je pense, à frontal, cette fois porté à Pérez de la part de Ramos. Parce que je crois Mm. que honnêtement, c'est la première fois qu'un joueur a été jusque-là pour sa prolongation au Real. Et c'est quand même pas anodin. Ça vient, je pense, sans doute de l'ère moderne, le capitaine le plus historique avec Raoul, et puis un des capitaines les plus emblématiques désormais, je pense, de l'histoire du Real. Ouais, clairement. Et tout ce conflit, je pense que ça a un poids énorme. Et cette difficulté à le prolonger, beaucoup ont parlé de la fin d'une ère avec Cristiano Ronaldo. Il y en a Là, qui ce peuvent en serait vraiment le parler cas. avec peut-être un départ de Zidane. Mais je pense que vraiment, si on devait parler de la fin d'une ère, c'est ni plus ni moins qu'un départ de Ramos qui est peut-être, allez, je dirais, une des trois plus grandes légendes actuellement du club. Non, mais clairement, s'il part, c'est la fin d'une ère. En plus, Marcelo risque de partir aussi, donc Ouais. Mm. tu vois, les deux plus anciens Et ouais, risquent de partir. Mais au-delà, comme a dit Othman, des années du prix, du salaire que Ramos veut, en plus moi j'ai l'impression que Ramos demandait une somme astronomique, mais même pas en fait, il demande juste le même salaire qui est à 12 millions. C'est juste en fait, mm, c'est une histoire éthique en fait. C'est juste Pérez fait pas honte au club, tu vois. On a vécu l'épisode mm. Casillas où je pense on a tous eu honte parce Ça a que été, tout le monde s'est ouais, ça a moqué de été nous. Il est parti enfin le de la pire contexte était manière. de la pire manière. Tu vois, on refait pas ça avec Ramos. On refait pas avec ça Mm. Ramos. Clairement. Donne-lui les années qu'il veut, donne-lui le salaire qu'il veut. Vu le service qu'il t'a rendu, en fait, même si pendant Mm. une année ça va être un boulet et encore un boulet, tu vois, il va être sur le banc. S'il est pas au niveau, je pense qu'il acceptera d'être sur le banc. Encore, ça paraît Euh, compliqué quand tu vois son niveau de jeu Quand tu vois son actuel. niveau, ouais, exactement. Ouais, en plus, c'est ça, en fait. C'est pas comme s'il était sur la fin comme Marcelo ou quoi. Bah ouais, C'est, t'as On c'est, parle d'un c'est, mec l'impression qui est qu'il a encore au jamais niveau été aussi malgré fort. l'âge. Bah ouais, Ouais, c'est ouais. ouais. un Un des joueur meilleurs qui même défenseurs centrales à son poste. Donc, c'est ça. enfin, bref. Il Mm. faut absolument qu'il prolonge. C'est tout. Ouais. Mm. Clairement, ouais. Je pense qu'on est tous d'accord. Ben Simon, est-ce que Et, t'aurais quelque chose à... Ouais. Ah, vas-y, Mais Daily. non, non, Euh, non, Ben Simon, vas-y, bah, Ben Simon, est-ce vas-y. est-ce que Perez aurait pas un problème avec les grands joueurs du Real? Parce que ça va quand même faire le quatrième. Parce qu'il y a eu Raoul aussi. On sait qu'ils ont été en conflit quand même assez important. On a vu avec Casillas des adieux. non, mais la question peut se poser. Mm. Peut-être que voilà. Ah ouais, clairement. Bah, de toute façon, c'est ce qui a le plus... Je pense que c'est ce qui a le plus dégradé leur relation. Puis, faut aussi rappeler que ce genre de conflit, ce ne sont vraiment pas les premiers. Enfin, ou en tout cas, le cas de la prolongation qui n'arrive pas pour un trentenaire. On a eu le cas avec Raoul, on a eu le cas avec Guti, on a eu le cas avec Casillas forcément, on l'a eu aussi récemment bah, avec Pepe qui était passé beaucoup plus en dessous du tapis, mais qui avait dit sur Cadena Copé que Pérez voulait pas lui accorder justement 2 ans de contrat et voulait le prolonger pour uniquement 1 an et qui trouvait ça déshonorant pour les services qu'il aura rendus. Mm. Et ça fait écho encore une fois à cette politique de Pérez sur laquelle il a toujours été intransigeant et qu'il a quand même un peu pris sur lui parce que il y a là apparemment et c'était Marca qui avait sorti l'info et je pense que c'est pas anodin que cette info sorte en plus pendant les conflits de prolongation de Ramos que Modric devrait normalement prolonger son contrat et je crois que c'est de 2 ans. Je sais plus si je crois que c'est jusqu'en 2024 que son contrat il serait prolongé. Et je sais pas si moi, ça me paraît être un signal envoyé pour dire que Pérez est ouvert à la continuité de Ramos. Maintenant, c'est une vraie guerre froide qui subsiste entre les deux. Et plus que ça, ouais, c'est clairement
c'est tout un tournant qui peut être pris parce que une institution qui a déjà été pas mal encornée et qui a été maintenue par Pérez en figure proue et qui s'est qui a eu qui a eu beaucoup de complications bah, avec Pépé en moindre mesure, mais en grosse mesure, les conflits qu'il y a eu à chaque été pendant 2 ans avec Ronaldo sur sa fin, le cas Bale qui a été géré de manière catastrophique et qui a encorné beaucoup le respect de l'institution, je pense. Et puis surtout ce drame qui a été la fin de Casillas. Je pense que durant la dernière décennie, Pérez a réussi sur un plan sportif, sur quelques détails au tout départ, avec Ramos qui change littéralement j'ai envie de dire la destinée d'un club avec sa Ouais, tête pendant la décima. faut pas qu'il oublie que c'est Ramos qui lui sauve les fesses. C'est ça, Parce que s'il n'y a pas ce but-là, toute la décennie, elle change. Et tu sais même pas, c'est à ça, l'heure actuelle, si t'aurais eu tous ces Ligues des Champions, tous ces c'est trophées-là. ça. Ce but et cette finale qui l'aura mené, et puis même toute sa compétition qui aura été légendaire, même avec le doublé à l'Allianz Arena. Ouais. Il a clairement été acteur principal du tournant de l'histoire de son mandat, hein, Pérez. Parce que jusque-là, la première moitié de la décennie, elle n'a pas été glorieuse. L'équipe, elle sort de cassure avec Mourinho. Des conflits qui se faisaient de plus en plus insistants avec Ronaldo, qui était la star, et Pérez qui devait de plus en plus faire des concessions vis-à-vis de lui. Clairement, Ramos, c'est clairement le joueur qui aura non seulement changé le tournant de l'histoire de ce club de manière moderne, mais qui en plus de ça aura sauvé tout le mandat de Pérez. Parce que clairement, sans cette décima, je pense pas qu'on aurait vu la suite telle qu'elle a été ensuite, même avec Zidane. Et ça a été un tournant dans l'histoire du club Ah à ce bah oui. moment-là. Très clairement. Donc finalement, ce conflit est en train peut-être d'être le terme clairement d'une ère qui aura été en grande partie maintenue par Ramos avec Pérez. Petite question rapidement, je sais pas si vous sauriez, c'est si prochainement il y a des élections justement par rapport à la présidence du Real. Alors là, tu me poses une colle. Parce que Je sais. c'est quelque chose qui revient jamais dans les actualités. Moi, j'ai vu dernièrement que justement, ça a fait en gros que la réélection de Pérez allait se faire grandement et il y avait de grandes chances que ça se refasse et que justement, il n'y avait pas de candidat crédible à sa succession. Ou du moins qui se. Alors, je te dis ça. De ce que j'avais vu, moi, je crois que la réélection c'est en 2021, si j'ai pas de bêtises, il C'est me ça, semble. c'est ça, Ouais. c'est ça, c'est ça. Et de ce que j'avais lu, donc c'était Vicente Boluda qui Boluda. devait se présenter. Exact. Et plus récemment, il y a une petite semaine, il y a un média madrilène qui apparemment serait fiable, après je sais pas du tout, qui disait qu'au final, Boluda, il était pas sûr de se présenter à cause de la situation actuelle, la crise sanitaire, etc. Et que ça dépendra de l'évolution justement du Covid, etc. Mais le seul nom que j'ai vu pour la présidence, en tout cas, c'est lui, c'est Boluda. Donc à voir. Non, mais il y a aussi une question, c'est que aujourd'hui, Pérez n'est pas menacé parce que Pérez a eu des résultats incroyables Ouais, pendant clairement. son mandat Mm. et que il a même eu le vote favorable pour les travaux au Bernabéu, qui était Mm. très compliqué. Il a beaucoup lutté, il a eu l'autorisation, donc tu vois, il est dans une bonne posture. C'est pas comme Bartomeu, tu vois, pour faire le parallèle avec le Barça, Ouais, ouais. où il était tellement décrié que t'avais pas le choix, il a posé sa démission. Pérez, il est C'est serein, clair. tu vois. S'il y a une élection là, Mm. il est serein. Et juste un petit mot, enfin tout le monde, tout le monde a rien ajouté sur le Caramos. Non. Je pense pas, hein, je pense qu'on a bien fait. Juste Non, je pense petit pas, ouais. mot, je sais pas si tu comptais en parler, Rémi, sur Jovic Mm. qui est parti en prêt. On a oublié Ah de oui. souligner. Ouais, ouais. Ah, il y a, Ouais. ça y est, Jovic. l'info est tombée. Ah non, non, Ah, Jovic est parti en prêt et il est retourné à l'Eintracht. Et ah il mais a oui, mis, mais d'accord, ouais, c'est moi qui suis pas désolé. il a mis 3 buts en 3 matchs. Ouais, c'est ça. Bon, au-delà de dire il a mis 3 buts en 3 matchs, c'est juste en fait comment tu fais. Est-ce que tu restes avec Mariano en doublure de Benzema ou tu prends un 9 en prêt comme t'as fait en 2011 avec Adebayor. C'est
Moi, en tout cas, je suis pas serein avec Mariano en doublure. Ah, moi, je pense que Je pense personne qu'on ici l'est n'est pas serein non avec plus. lui. Hein. Surtout Clairement. qu'il n'y a eu aucune rumeur sur un neuf qui peut éventuellement venir faire le nombre derrière Benzema. Mm. Après, Parce est-ce que que, c'est Après, le pour... Kajovic, moi, je suis partagé en fait. Mm. Je me dis d'un côté, enfin, je pense qu'on est tous d'accord, c'est mieux qu'il aille à Francfort pour jouer pendant tout ce qui reste de la saison, qu'il reprenne confiance en lui, etc. Mais après, côté Real Madrid, nous, on se retrouve avec un seul vrai neuf. Parce que Mariano, pour moi, en tout cas, c'est pas un joueur de foot. Et pour la fin de la saison, on peut compter que sur Benzema. c'est Clairement. problématique. Et encore, si tu peux compter sur un Benzema comme hier soir face à la Vège, bon ben pas de souci. Ouais, Tu clairement. Pas de souci. Mais sauf que Benzema a des creux dans une saison, c'est normal. L'animation devant est problématique. À côté de lui, il a très peu de ballons. Euh, le Real Madrid, j'ai vu une stat passer, je sais pas si vous avez vu, en occasion créée, en fait, tout est moyen. En volume, c'est moyen, et en qualité d'occasion, c'est moyen. Mm. Donc, tu vois, Benzema s'en sort très bien cette saison-là. Mais Benzema a des trous, tu vois. Benzema, quand il marque pas face à Osasuna, face à Elche, le match, tu le gagnes pas. C'est clair. Donc, Ouais. faut Cette juste saison, prier vraiment, pour on peut que. parler de Benzema dépendance offensivement et qu'il Ah a pris là, ses ouais. Là, cette responsabilités. saison, ouais. Ouais, ouais, Clairement, ouais, ouais. ouais, ouais. Que là, il y a... Cette Cette saison, saison, et en même plus, celle d'avant, je pense. Ouais, ouais. moi, je pense que cette Ouais, saison, il est plus c'était... fort. Ça a commencé, ouais, déjà, la Moi, saison je pense que dernière. cette saison, moi, je pense que cette saison, il est plus fort que la saison dernière. Ouais, Enfin, clairement, je pareil. l'ai vu On en faire Je des avait pense matchs aussi, cette ouais. discuté. saison. Il est plus fort que la saison dernière, Ouais, franchement. clairement. Mais faut pas qu'il se blesse, quoi. Parce que s'il se blesse, derrière, on se retrouve nul. C'est... Enfin, C'est on se gros retrouve risque. nul. C'est tout ton... Tout ce sur quoi tu reposes offensivement, tu le perds s'il se blesse, clairement. Là, t'as pas d'autre alternative. T'as Hazard qui arrive pas à retrouver son niveau, même si Hier, il a fait contre un la bon Grèce, il match. a fait Hier, ça allait mieux, hier, ça va. un assez bon match. T'as Vinicius qui est sur courant alternatif et dans une mauvaise passe au niveau du jeu. En ce moment, il a éteint la Euh... lumière. ouais, clairement. En ce moment, il Il a n'y a éteint plus la de lumière. courant là. Il y a plus de courant. Et voilà, tu peux pas compter sur Asensio et Vasquez offensivement. Non. Surtout Asensio qui n'est pas un ailier et qui, malgré tout, Pas un joueur de foot. doit encore jouer à ce poste. Mais d'ailleurs, Hazard, on a parlé d'Hazard. Hier, j'ai bien aimé Hazard qui s'est baladé un peu partout sur le terrain, qui a essayé Ouais. de créer le surnom dans l'axe. Bon, tu vois qu'il est pas assez tonique pour animer son couloir gauche, mais s'il s'adapte, enfin, si pour le moment il va dans l'axe, créer des surnombres, combiner, s'associer avec Modric, avec à droite, il y avait qui il y avait Vasquez, il y a une action où il fait une Inda avec Ouais. Vasquez et il tire au cage. C'est, tu vois, c'est intéressant. Après, le problème, c'est que c'est Mendy à gauche, donc tu laisses animer ton couloir par Mendy, c'est difficile, mais en tout cas, son utilisation plutôt dans l'axe m'a plu. Il était à droite Mm. aussi. C'était Ouais, et puis intéressant. c'est plus proche aussi, je pense, de ses zones préférentielles qu'on voyait à Chelsea. Ouais. C'est un joueur qui aimait beaucoup décrocher et partir plus bas. Ouais, c'était intéressant hier. J'espère qu'il Mm. va être en forme pour Atalanta février. Ouais, clairement, ce serait bien parce que je pense qu'on aura beaucoup besoin de lui dans les prochaines échéances. Bah Mm. écoutez, je pense on a bien fait le tour. On a abordé différents sujets, que ce soit Zidane, la direction, la- le mercato, dit hivernal et la préparation pour cet été, et puis même un peu là, individuellement et collectivement, comment se trouve le Real. Othman, Bellissimo, merci de nous avoir d'être venus, merci d'avoir Merci les accepté gars d'être venus. l'invitation. Merci à vous. Pas de soucis, c'était un Un plaisir, plaisir. vous revenez quand vous voulez. Et juste pour dire que Hotman allez les suivre sur Twitter, on va mettre leur compte. Ouais, on Hotman va a un mettre. compte compile, il fait des très belles compiles. Celui de Merci. Modric, très très C'est bien. gentil. Et Bellissimo a une page YouTube, allez vous abonner, allez regarder ses vidéos. Allez Il dans parle la du Real. description, tous les réseaux seront là. Nous, on vous dit au prochain podcast. Je pense que on n'a pas trop de rythme actuellement. C'est Ouais, c'est plus compliqué. Excusez-nous. quand l'actualité. Ouais, déjà. En fait, le demain- truc, c'est que on en a marre de se répéter. Donc là, Ouais, il y a c'est ça, une. parce que ouais, faire des Il y a une podcasts chaque défaite. semaine sur deux, voire trois matchs,
on risque de se répéter, notamment au niveau du jeu, dans des premiers podcasts qu'on avait longuement abordés tactiquement. Là, je pense que nous, on prend plus actuellement le rythme, justement, de parler lorsqu'il y a des... Comment dire? Bon, bah déjà, qu'il y a des vraies infos, comme là, il y en a eu. Mais aussi, ouais, qu'il y a de gros... On va dire de l'actualité vraiment à aborder, parce qu'on va pas aborder encore et toujours les mêmes matchs contre Elche, Non. Osasuna, où on s'attend déjà globalement à voir quelque chose et on sait qu'on finira par le voir, quoi. Donc Et voilà. peut-être des nouveautés qui arrivent niveau concept dans la chaîne. Ouais, On on n'en tease, on dit pas tease, on tease. plus. Des concepts qui risquent peut-être de nous... De révolutionner le YouTube game. Pas du tout. Absolument pas. On va juste se faire insulter. Mais en tout cas, on espère que ça vous plaira. Bah écoutez, merci à vous de nous avoir écoutés. N'hésitez Merci pas à les gars. follow la chaîne, à nous follow sur Twitter. Tout est dans la description, à mettre la petite cloche. Et on se retrouve pour le prochain podcast. Salut! Salut, salut. Salut. Salut.